Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. J'avais le goût de faire cette petite vidéo-là ce matin, spontanément. Ça fait plusieurs mois que c'est pas arrivé. Justement j'avais besoin de m'exprimer sur le fait que ça fait plusieurs mois, que j'ai pas donné de nouvelles. Euh, Comme beaucoup d'entre vous aussi, on a passé à travers plusieurs phases d'intégration, de retour à soi, euh, de se retrouver aussi, de prendre soin de soi, prendre du recul par rapport à certaines situations ou certains événements de notre vie, se réaligner aussi, se confirmer dans certaines choses et puis parfois avoir l'impression de se désavouer ou de se sentir un peu coupable de délaisser d'autres choses. Euh, Tout en continuant nos apprentissages, parce que bon, pour moi, comme pour la majorité d'entre vous, c'est important aussi de continuer à se souvenir. Fait que les derniers mois, ça a été un peu ça, le pourquoi de j'étais pas là. J'ai eu besoin de me réaffirmer justement dans certaines choses que j'avais le goût de continuer de faire, même si je m'étais dit que j'allais plus le faire, comme le chant vibratoire. C'est pour ça que j'appelle plus ça light language. Il y a certains événements aussi, puis une nouvelle, comment je pourrais dire ça, une nouvelle voie aussi que j'ai décidé d'emprunter par l'hypnose régressive ésotérique, je vous en parlerai tantôt, qui a fait que j'ai choisi de ne plus, en fait, je ne crois plus tu sais, au guide, etc. Je, j'ai absolument rien contre ceux qui croient encore. Et j'ai choisi de croire en ma présence seulement, en mon essence seulement. Donc, parce que par l'hypnose régressive ésotérique, on voit derrière aussi le jeu, derrière les différents archétypes. Voilà. Mais, oui, j'ai Balthazar, mon chat, qui veut venir dire bonjour. Donc, il y a toutes sortes de choses qui ont changé, qui m'ont chamboulée, puis je me sentais pas à même non plus de partager ce genre de choses-là parce que j'étais directement dedans, puis j'avais besoin d'intégrer avant de continuer mon chemin, de continuer ma route avec vous. Et puis, voilà. Ça m'a amené la dernière année à arrêter de faire du chant vibratoire, à recommencer les derniers mois parce que j'ai vu que finalement, c'était pas une utopie, que c'était pas pour rien que c'était là, puis ça faisait du bien. Ça l'amenait vraiment une belle expérience au-delà de tout ce que ça pouvait transformer aussi dans l'invisible pour la personne qui acceptait, qui s'accordait le droit de se laisser porter par la vibration, dans le fond. Parce que la vibration, c'est tout. C'est le début de tout. C'est tout. Chaque chose est vibratoire. Donc, je me suis dit, OK, tu avais rejeté de but en blanc ça parce que tu trouvais ça trop weird, tu trouvais ça trop bizarre, tu trouvais ça trop hors norme, incompris. Mais en fait, j'avais juste à l'accepter moi-même, tout simplement. Donc, j'ai recommencé à le faire de manière différente parce que seulement centré sur ma présence et sur la présence de la personne et ainsi que ses extensions. C'est pour ça le côté multidimensionnel, interdimensionnel, c'est vraiment important pour moi de l'intégrer pour être en mesure de le faire vibrer ensuite. Et que ça passait à travers toute cette espèce de combat intérieur avec l'ego, la psyché. Mais ça me permet aujourd'hui d'être davantage légère dans l'harmonie, centrée. Parce que je sais où est-ce que je commence, puis je sais où est-ce que j'arrête. Voilà. Euh, Concernant l'hypnose, j'avais fait une première hypnose. C'est pour ça que les choses ont beaucoup changé sur le site Internet aussi. J'étais comme en recherche à quelque part de qu'est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'on a, j'avais le goût, moi, en tant qu'Annie, de créer, de faire émerger,
d'aider à travers ça, en fait, de rendre service. Et puis là, ben, j'ai côtoyé différentes formes d'hypnose. Les deux principales ont été la BQH, qui est un dérivé, en fait, qui, qui est un dérivé, mais avec davantage d'ouverture parce qu'on peut le faire en ligne, que le QHHC, c'est de Dolores Cannon. Et Dolores Cannon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sa méthode, sa technique, ouais, elle est décédée aujourd'hui, mais sa fille a pris le relais. Mais en fait, cette technique-là, ils veulent pas qu'on le fasse via les réseaux sociaux. Fait que c'est pour ça que je m'étais pas tournée par cette méthode-là, parce que ben, par Internet, en fait, tout simplement, parce que pour moi, ben là, c'était en temps de COVID, on sait pas trop comment on allait gérer les trucs. Puis j'avais vraiment le goût de plonger dans leur univers, parce que j'avais lu les livres de Dolores Cannon, etc. Mais bon, son assistante, qui a été son assistante les 20 dernières années avant son décès, ben en fait, elle a créé avec Dolores Cannon une méthode qui s'appelle le BQH, le Beyond Quantum Healing. Et puis, fait que j'ai fait ça. Mais bon, ça se reposait encore beaucoup, beaucoup sur la croyance en nos guides, les anges, des êtres qui peuvent nous aider. Fait que, tu sais, on était un peu dans le sauveur. Fait que j'avais comme... C'était plus comme un voyage expérimental. Donc, euh, je souhaitais vraiment aider à partir d'une technique qui est validée, éprouvée, efficace. Et puis, hors du commun. Fait que là, ben, je me suis tournée ensuite, j'ai eu sur ma route, par hasard, une technique qui s'appelle le HRE, hypnose régressive ésotérique, par Calogero Grifasi. Et puis, ça fait 10 ans au moins que ça existe. Et puis voilà, c'est une technique assez particulière qui décide de voir le réel, qui fait le ménage de l'astral. Donc, tout ce qui nous touche le plus près après la physicalité, qui a pas peur d'aller jouer dans les poubelles et puis de ressortir le grand méchant loup pour le désocculter, en fait, révéler ce qui est caché et puis rompre les contrats, les accords, les liens multigénérationnels, tout ça. Fait que c'est de la grosse job de fond, tu sais. Fait que j'ai vraiment aimé mon expérience. J'ai d'ailleurs continué le processus pour avoir la mention deuxième degré qui est la plus élevée dans ce type d'hypnose-là, avec les pratiques d'académie, etc., en tant qu'opératrice. Et puis, je suis allée faire ensuite mon grade de télépathe. Et puis, je m'amuse vraiment beaucoup en télépathe. Vous allez voir sur cette chaîne-ci, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont être avec moi en tant que télépathe. Parce que oui, je l'ai fait en tant qu'opérateur, mais j'adore ça, plonger dans l'éther pour être main dans la main avec votre partie subliminale, avec vous, puis qu'on fasse ce processus-là ensemble, dans le même bain. J'aime beaucoup être dans, si on peut dire, l'entraide, l'intervention de proximité. Et puis là, j'adore cette technique-là. Mais j'ai rencontré au fil du temps aussi une amie de cœur, quelqu'un avec qui on a tellement de similitudes, mais en même temps tellement de différences, que c'est la collaboration idéale, le binôme idéal, l'équipe de choc avec cette amie qui bientôt, on en reparlera, on va faire des vidéos ensemble. Et puis, on est en train de créer depuis quelques mois une technique qui jumelle son expérience et la mienne dans les différentes sphères avec de par qui on est, au-delà du réel 3D. Une technique, en fait, c'est drôle parce que des fois, j'ai comme un petit slogan on fait le ménage à tous les étages. Fait qu'on se concentre pas juste sur l'astral, parce que là, bon, maintenant, on commence à faire des sessions.
Et puis, on se concentre, mais c'est juste que là, pour le moment, on n'est pas prête à tout dévoiler les trucs, on continue à faire la mise en place, même si c'est déjà très efficace. Il y a des beaux témoignages aussi, là, que j'ai à compléter sur la page, là, qu'on va pouvoir vous mettre sur le site internet annie-tremblay.com. Donc, c'est super cool ce qui s'en vient dans les prochains mois, dans la prochaine année. On a des projets créatifs, on a le projet en hypnose qui va s'appeler, à moins que ça change, mais la HEI, l'hypnose ésotérique, donc l'hypnose qui révèle ce qui est caché, mais I pour interdimensionnel. Parce que on a toutes les deux une facilité extrême à se promener sur tous les plans, sur toutes les dimensions. Parce que tout est toujours disponible. C'est certain que, bon, les gens souvent sont très chargés en astral. Donc, c'est pour ça que je renie pas mon bagage non plus d'hypnose ésotérique, régressive ésotérique, parce que l'astral, c'est vraiment important de le nettoyer. Fait que c'est sûr qu'on va jouer là-dessus, mais en même temps, on va aller plus loin. On va aller plus loin sans tomber dans la spiritualité bonbon, mais sans non plus renier, en fait, qu'on est tous des êtres multi-interdimensionnels. On a tous des extensions de nous sur d'autres planètes, dans d'autres réalités, dans d'autres dimensions, avec lesquelles on peut interagir, avec lesquelles on peut communiquer. Il y a des façons de le faire de manière sécuritaire parce qu'il y a des gens qui essayent tellement de s'étendre qui finalement se ramassent encore plus d'interférences dans leur vie parce qu'ils se retrouvent avec le bagage de leur extension. Mais ça, on en parlera. Fait que, bref, je ne veux pas aller trop loin, je ne veux pas faire peur à personne non plus, mais tout ça pour dire que on le sait qu'on n'est pas juste là ici en tant qu'humain dans notre corps physique. Puis c'est intéressant de pouvoir aller aussi utiliser certaines parts de nous pour aller régler des problématiques qui peuvent vraiment nous rendre la vie difficile, nous faire suer, nous déranger. Pour nommer quelques exemples, ça peut être toujours avoir des pensées récurrentes. C'est pas toujours l'ego qui fait ça. C'est pas toujours le mental. Des fois, c'est des interférences qui sont mandatées pour nous souffler à l'oreille. Ça peut être aussi une intolérance à une personne ou à des aliments. Ça peut être aussi pour de la communication animale, problématique avec des animaux ou avec en contact avec des animaux ou dans votre fratrie de chats, chiens que vous avez à la maison. Ça peut s'intégrer aussi dans une question, dans une session. Si on a des problèmes de cauchemars récurrents, de peur aussi profonde qu'on ne sait pas d'où ça vient, problèmes relationnels, euh, euh, aussi quand on soupçonne des abductions, qu'on a des contacts aussi avec des formes de vie extraterrestres. On sait que extraterrestre, c'est juste à l'extérieur de la Terre. Ça peut être intraterrestre aussi, en dedans, mais c'est pour plein d'affaires. Des mots physiques qui auraient des répercussions. Bon, ça peut être des contrats, ça peut être différentes choses, ça peut être que vous ayez amené des mémoires aussi dans votre incarnation qui font en sorte que, ben, pour le moment, ça vous dessert, ça vous sert pas parce que ça vous amène des troubles articulaires, des troubles inflammatoires, des troubles digestifs, une difficulté aussi à vous réaliser, l'impression d'être à côté de vos bottines. Bref, il y a plein de choses super cool. Et puis, ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est que, bon, oui, je suis nutrithérapeute, je suis en train de faire mon cours en praticienne naturopathie aussi. Et puis, j'accompagne les gens dans leur alimentation. Puis, ça me fait évoluer aussi à ce niveau-là. Parce que, tu sais, j'ai une façon de m'alimenter qui est particulière, mais chaque personne a des besoins spécifiques. Et puis là, je suis encore davantage consciente de ça. C'est souvent, il faut commencer par la base, par des choses qui sont simples
Et puis, fait que tout ça, j'ai continué à grandir à travers tout ça, à mieux comprendre, à mieux conscientiser les besoins réels qu'il y avait en ce moment. Et puis, je me suis rendu compte, parce qu'à un moment donné, j'ai totalement rejeté, parce que depuis 2015 que je suis nutrithérapeute, et puis j'ai carrément rejeté ça, ce côté-là alimentaire en dehors de moi, parce que j'avais l'impression que c'était pas vraiment compris. Puis encore une fois, ben, ça m'amenait dans mes blessures, dans mes déchirures. Et puis, je me suis dit, là, regarde, ça fait 1 an que oui, je suis tranquille sur les réseaux sociaux, mais en même temps, à l'intérieur de moi, puis je continue dans mes apprentissages pour être à un niveau encore toujours plus élevé dans mes compétences, au niveau des compétences, puis des acquis, mais en fait, toujours en demeurant dans une ouverture aussi au changement. Mais je me rendais compte justement que finalement, l'alimentation, on s'en sort jamais. Fait que d'une manière ou d'une autre, ça me ramenait aussi à, à recréer, à refondre, à refaire tout ce qui avait un rapport avec l'alimentation. Parce que quand on évolue de manière vibratoire, automatiquement, notre corps physique a des besoins différents. Puis pour aligner tous nos corps, tous nos chakras, tout ce qu'on a, notre Merkaba, tout, ben on doit se préoccuper de notre véhicule physique pour qu'il suive la route, parce que c'est tout sauf facile. C'est simple, mais c'est pas facile. Fait qu'à ce moment-là, on doit s'accompagner aussi physiquement avec tout ça. De ce fait, c'est pour ça aussi que je suis en train de tout changer les choses. Ben là, il y avait des choses bonnes aussi, mais là-dessus aussi, il y a eu beaucoup de... Je suis tout en train de changer les choses. Et puis, pour justement offrir le volet accompagnement physique, le volet accompagnement énergétique pour soutenir ou parfois aussi faire réagir certaines choses en nous pour que ça bouge avec le champ vibratoire. Et puis, l'hypnose qui va se faire en collaboration majoritairement avec cet ami de cœur que j'adore, que j'aime du plus profond de moi. Et puis, avec lequel on va vous offrir cette nouvelle méthode d'hypnose qui va être l'hypnose ésotérique interdimensionnelle pour révéler ce qui est caché, mais à tous les étages. Pour faire le ménage à tous les étages, puis vous aider à être davantage aligné. Et après, ben, bref. Puis, il va y avoir des post-sessions aussi pour vous accompagner de manière, si on veut, une espèce de coaching là, pour vous aider après Parce que ce qui est important de savoir dans une session en hypnose de ce type-là, de ces types-là, ben des fois, on a tendance après à aller comme réfléchir, puis aller comme essayer de ah non, mais finalement c'est ça, finalement c'est pas ça, nanana, tout ça. Puis ça l'amène des fois à reprendre. Parce que l'ego, il aime beaucoup ça, la routine. Fait qu'il faut pas trop le déranger. Puis quand c'est quelque chose qui sort de son cadre, ben il veut nous protéger. C'est pas mal de prime abord, sauf que ça nous empêche d'avancer, de sortir du cadre pour pleinement se réaliser et être bien avec ça en harmonie. Fait qu'on doit des fois le ramener un peu. Fait que on va préparer des capsules, des petites choses, des petits accompagnements très courts, tu sais, avec pour que ce soit simple, efficace, que ça respecte votre temps aussi. On soit pas on veut pas non plus, je parle en mon nom, mais je sais que c'est la même affaire pour elle, je veux pas non plus être une béquille ou quelque chose comme ça. C'est juste pour temporairement, au début, ramener l'ego, se ramener dans son corps, avec parce que bon, entre-temps, je fais aussi un peu de sophrologie, etc. Donc, je suis en train de compléter une formation pour vous ramener dans votre corps par des exercices simples, des choses vraiment cool.
des exercices de respiration, des petits devoirs en parenthèse, mais qui sont vraiment juste pour euh, la connaissance de soi, etc. Fait vraiment quelque chose de le fun, de personnalisé. Puis, comme on dit, il y en a qui n'en ont pas besoin. Quand on a besoin, des fois, une petite demi-heure, aller ventiler, puis repartir avec des outils qui sont efficaces, ben, des fois, ça fait la grande différence pour la suite. Fait que voilà un peu. Voilà, c'est pas tellement short, finalement, là, c'est assez long. Mais ça pour dire que oui, dans les prochaines semaines, je vais peut-être commencer à faire des petites vidéos. Je me mets pas de calendrier ou d'agenda spécifique, mais je sais que ça doit se faire parce que je veux le faire. C'est seulement que j'avais l'impression aussi d'avoir rien à dire, d'avoir rien à partager. Puis comme tout le monde, je suis humaine, puis des fois, j'ai l'impression d'avoir rien à offrir aussi, tu sais. Dans le sens que je me disais, c'est mon quotidien, c'est ce que j'ai vécu la dernière année, c'est pas important, les gens veulent pas savoir ça. Puis regarde, ce matin, pour être honnête, j'étais en train de faire mon activité physique, en fait. J'étais en train de faire mon tapis roulant. Puis je me suis dit, oh, hey, on dirait que c'est le moment d'aller parler un peu avec des gens qui sont là, puis avec lesquels tu as des belles interactions. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube, qui pour le moment a 3 vidéos, mais qui va en avoir plus dans les prochains mois, qui vont être intéressantes, qui vont parler de sujets comme l'alimentation, l'hypnose. Il va y avoir des explorations aussi. On commence à faire des investigations sur plein de sujets. Donc, après ça, il va y avoir on fait déjà des consultations, donc des sessions. Donc, il va y avoir des petits bouts de session pour vous aider aussi, parce que quand on regarde une session d'hypnose, je ferai une vidéo directement là-dessus, mais parfois, peut vraiment aider puis débloquer des choses. Sans qu'on ait fait une session, il y a déjà des choses qui commencent à bouger, puis c'est vraiment, vraiment aidant. Euh, ensuite, en tout cas, ça va parler de plein d'affaires. On en reparlera parce que là, mon vidéo va durer 1000 ans. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez vous abonner à Annie Tremblay, hypnose ésotérique, hypnose régressive ésotérique, qui va changer de nom, mais c'est pas grave. Vous suivrez le beat quand le nom changera. C'est pas important. Vous allez être inscrit quand même. Ou le site internet annie-tremblay.com. Et puis, il va y avoir aussi le podcast qui est toujours disponible sur Chant des étoiles, parce que j'aime encore ce nom-là. Il va peut-être changer aussi, mais je me laisse la porte ouverte. Mais tout ça pour dire que le contenu va être toujours pertinent quand même, puis toujours intéressant si ça vous tente. Donc, je vous invite à vous abonner. Et puis, pour avoir tout le nouveau qui va s'en venir, parce que là, comme je disais, on va avoir des beaux projets créatifs, de la musique, tout ça, ça va être vraiment cool. Donc, voilà, je suis toute excitée. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Merci, merci d'être là. Merci. Bye bye.